Mesdames et messieurs, c'est difficile de s'exprimer dans des pareil, c'est une grave atteinte au droit humanitaire qui vient de se produire. Genève avec la Suisse et les autorités du HCR, les autorités internationales sont responsables de la protection des réfugiés et les gens d'Ashraf comme les gens de Liberty étaient sous la protection de la communauté internationale et c'est une grande faillite de la communauté internationale que d'avoir laissé faire ce massacre. La ville de Genève et les autorités de la ville de Genève s'associent à la peine qui vous étreint aujourd'hui. Concernant l'ONU, bien entendu, c'est une honte ce que M. Kobler a fait. Donc, on sait qu'il est complice du régime iranien et son épouse a été nommée ambassadrice, je crois, à Bagdad. Donc, pour le remercier de ses bons et loyaux services, il faut à un moment donné, je crois que tous ces gens des organismes internationaux, ils ont été mis en place pour défendre les réfugiés, défendre les victimes et pas défendre les criminels. Et là, c'est vraiment l'inverse qui se passe. M. Kobler est en train de défendre les criminels. C'est incroyable, je ne sais pas. Je crois que la résistance iranienne a des avocats. J'espère qu'ils feront le nécessaire peut-être pour le dénoncer comme complice de tous ces massacres qui sont commis à Ashraf parce qu'il ne fait pas son travail. Voilà, encore une fois, toute ma sympathie aux familles des victimes et continuer la lutte. Je sais qu'on va gagner parce que la liberté s'acquiert à ce prix-là et elle réussit toujours à passer une fois ou l'autre. Et là, c'est bientôt le moment à l'Iran de se libérer de ce joug de ces voyous. On constate aujourd'hui que la situation a empiré depuis le transfert des résidents d'Ashraf en Liberty. Mais par ailleurs, on a aussi vu que du côté du haut commissariat, du représentant du secrétaire général, a manqué au moment de cette attaque, je dirais pour le moins, une réaction de protection. Le département d'État américain aujourd'hui s'est dit choqué. Je dirais il est temps, mais ils sont quand même responsables de la situation. Alors par-delà ces déclarations de condamnation, on aimerait voir se profiler enfin une vraie politique de protection de ces personnes. Chers amis, monsieur le maire, c'est évidemment un événement terrible et tragique. C'est le troisième massacre qui maintenant survient contre les réfugiés d'Ashraf et de Liberty. Les deux premiers massacres étaient conduits par l'armée irakienne elle-même, avec des agents iraniens, mais cette fois le crime est commis sans aucune cachotterie, de manière ouverte par des agents iraniens directement depuis le sol irakien et évidemment avec la complicité des autorités irakiennes et du Premier ministre Maliki. Cette situation est effectivement, comme l'a dit Monsieur Sotas, assez désespérante parce qu'on voit que l'insuffisance de la protection est incroyable. On voit que par exemple Monsieur Kobler, qui est le représentant de Ban Ki-moon, de l'ONU sur place, prend des positions et suit un comportement systématiquement favorable au Premier ministre irakien, Maliki, qui est un ennemi acharné des Moudjahidines, du camp Liberty et du camp d'Ashraf. Donc cette complaisance du principal représentant de l'ONU sur place est effectivement cause d'un véritable désastre humanitaire pour ces réfugiés. Liberty protection!
is UN obligation. No more attack, no more death. Camp Liberty needs protection. Kumle, shame on you, shame on you. با جنگ صد برابر اشرفی افتاق. Camp Liberty's protection is UN obligation. This is July, this is